Allez, bienvenue dans cette 5e vidéo de la formation. Et ici, on va parler des levels algorithmiques et on va faire de la pratique sur le S&P 500 parce qu'il y a quand même une zone assez intéressante qu'on pourra trader pendant cette vidéo. Et vous allez voir qu'on peut dégager un profit assez impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal de points à aller chercher. Je pense que si on tape le bas de cette accumulation, donc au-dessus de la S3 mensuelle, du close US, de l'équilibre de prix, etc., il y a moyen qu'on aille vraiment chercher des niveaux juste au-dessus en fait de cette impulsion. Alors, ici, la méthode est assez simple, c'est qu'en fait, je vais me baser sur une lecture algorithmique. Donc le marché a fait, pendant la session européenne, une impulsion plutôt baissière. Il a fait une accumulation avant l'open. Et là, en fait, on a, on va dire, un momentum plutôt acheteur qui s'est créé en cassant les plus hauts. Okay, donc là, ici, on est en 5 minutes, mais quand on regarde en range, en 1 minute, etc., on a des espèces d'accumulation. Et c'est ça qui va m'attirer l'œil, c'est-à-dire que je vais chercher, on va dire, les zones algorithmiques sur ces accumulations. Et en fait, je vois que ça bloque déjà au-dessus, mais il y a tout ça qu'on peut venir chercher. Alors si le marché vient chercher en dessous du VZ et en dessous de la divergence, donc là, il y a moyen de rentrer en position et d'aller chercher, bien sûr, quelques points sans aucun souci. Donc vous voyez, à peu près à 35 ici, on a les 50% de la bougie 5 minutes qui a clôturé plutôt en agressif et plutôt acheteuse. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu tout simplement des annonces macroéconomiques ce jeudi qui ont fait, on va dire, effet et qui ont bien sûr boosté le prix. Là actuellement, je suis sur un compte financier, donc je vais essayer d'avoir le minimum de stop loss. C'est-à-dire que je ne veux pas être exposé à plus de 400 dollars vu que j'ai pas mal de marge sur ce compte-là, donc je vais trader en mini. D'habitude, je trade aussi le Nasdaq en micro. Avec 3 micros, j'arrive à faire quelque chose, mais j'ai loupé la remontada sur le Nasdaq. Du coup, je suis arrivé sur le S&P 500 et je dis mais pourquoi pas, vu que moi je suis un expert du S&P 500 depuis plusieurs années, surtout avec le footprint. En ce moment, je suis en 12 range parce qu'il y a beaucoup de volatilité. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa de trader en 12 range quand il y a beaucoup de volatilité. Mais s'il n'y a pas beaucoup de volatilité, on passe en 8 range. Et je rappelle que les indices US, on les trade toujours l'après-midi, pendant l'Open US, après l'Open US. Donc là, l'Open US en ce moment c'est 14h30 parce qu'il y a une heure en plus aux États-Unis par rapport à nous. Nous on l'a fait à la fin du mois et c'est là qu'on va se rééquilibrer. On aura à peu près l'Open à peu près à 15h30 au lieu de 14h30. Donc voilà, donc ça fait à peu près une heure que le marché il a ouvert. Donc c'est toujours la meilleure zone horaire pour trader les indices américains et c'est là que ça va se passer. Donc 5736, j'ai envie de me positionner en agressif parce qu'en fait quand je vois le momentum ici qui est plutôt magnifique, j'ai envie de me dire que le marché en fait va venir juste en dessous même de la bougie précédente, il va repartir. Donc voilà. Et toutes ces zones en fait d'absorption de la footprint algo, c'est tout simplement aïe 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 aïe, on y arrive en puissance. Donc je vais essayer de voir si je peux pas rentrer direct au marché. Hop, voilà, je suis exécuté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre juste en dessous, vous voyez, hop, 33 ici, juste en dessous, et je vais essayer d'aller chercher le maximum. Alors en TP1, j'aimerais bien aller chercher un peu plus haut. Ici, on a une belle petite zone d'absorption, on a un gros signal, alors un petit Z, un petit VZ, un D24 pour dire que c'est une divergence avec delta bar de 24. Donc là, on a un momentum assez incroyable. Et en plus, ça va TP, c'est assez incroyable. Je suis content parce que je voulais faire cette petite vidéo sur le S&P 500 et ça se passe plutôt bien. Donc si on va chercher le TP2, là, ça serait complètement royal. Alors si on casse bien sûr la zone d'absorption, je mettrai mon stop loss en dessous de la zone de valeur et j'accepterai de me faire BE à ce niveau-là sans aucun souci. En sachant que là, je suis en trade gratuit parce que j'ai déjà TP1 et j'ai plus de 400 dollars en profit à BE. Et là, en fait, c'est assez simple. Zone d'absorption sur le footprint algo. On est sur un momentum et un flux plutôt acheteur et ça se passe super bien. Et la zone, bien sûr, la zone de valeur, elle est un peu plus haute avec un déséquilibre de 40 ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on va essayer de zoomer à ce niveau-là. Voilà, on a un déséquilibre de 40 ici et on a la zone de valeur qui est un peu juste au-dessus. On a un petit déséquilibre à 28 et on va peut-être TP à plus de 500 dollars et bien sûr plus de 250 déjà encaissés. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un gros trade pour moi, surtout en mini sur le S&P 500 et à peu près en session US. Donc, on va analyser rapidement cette petite position ensemble. On a cette zone ici d'absorption, cette zone de liquidité qui a été bien sûr détectée par le footprint algo. On a ce magnifique flux acheteur et ce pullback sur la S3 équilibre close US, donc des levels algorithmiques assez puissants. Quand je dis des levels algorithmiques assez puissants, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, ces niveaux-là vont nous aider à nous repérer de ce qu'ils font, on va dire, réellement les professionnels. Alors, il y en a qui vont dire, mais les professionnels n'utilisent pas d'indicateurs. Alors, c'est pas des indicateurs, c'est des niveaux algorithmiques. On a l'open euro, on a le close US, on a l'équilibre de la session US, on a les levels symboliques comme les 5700, les 5750, on a les S3 mensuels qui ça reste des points pivots assez importants qui sont ultra utilisés dans le monde professionnel et particulier. Donc c'est des niveaux qu'on voit et qui sont algorithmiques et qui sont générés automatiquement par le marché. C'est pas comme une moyenne mobile qu'on peut régler à X période. C'est pas comme un RSI qui va tout simplement mesurer la force du prix et donner une probabilité de surachat de survente. Là on parle vraiment de level algorithmique accompagné de volume. Et c'est ce qu'on a ici. On a des niveaux algorithmiques avec des forts volumes acheteurs. On a un pullback, une impulsion. On a une petite accumulation. C'est ce que j'aime. En fait quand on a une accumulation au bord d'un level algorithmique comme par exemple ici on a les 5750, on a l'impulsion, accumulation des zones de liquidité de partout du footprint algo. Et là le marché en fait il donne un signal assez puissant derrière, même si on avait attendu le signal Z et le VZ qui est de value zone, donc on aurait attendu ici, il y a moyen que le marché en fait nous aurait exécuté. Mais en fait avec le temps sur le S&P 500 j'ai appris à être de plus en plus agressif parce que à chaque fois je plaçais on va dire mes ordres limites
Et je ratais des flux comme ça, donc maintenant je suis devenu ultra agressif quand je vois une zone et que je pense qu'elle peut payer, surtout si j'ai de la marge, si j'ai de la bonne gestion de risque, parce que j'ai de la marge sur le compte financier et j'ai une bonne gestion de risque, je n'hésite pas vraiment à y aller clairement et vraiment comme il le faut. Ok, donc il faut savoir que tous les revenus que je gagne des prop firmes sont assez importants pour moi aujourd'hui parce que j'aimerais bien en faire mon activité principale et dégager un revenu assez conséquent. Donc je fais ultra attention à mes comptes, ça veut dire que je ne suis pas là à faire du gambling sur mes comptes, hein, comme certains le font sur YouTube ou sur les canaux de Telegram. Je fais attention, j'essaie de suivre mes performances, j'essaie de suivre mes zones, j'essaie de ne pas rentrer n'importe où. C'est-à-dire que sur ici, l'impulsion, j'aurais pu essayer de rentrer ici, non. J'ai attendu que le marché casse, que le marché pull back et que le marché accumule pour que je puisse, et bien sûr que le marché passe ses annonces macroéconomiques donc, de cette impulsion-là, pour que je puisse en fait me positionner, ok, me positionner. Donc là, ce qui peut être sympa par contre ici, c'est que si le marché va chercher, on va dire, les 5760, ok, ça veut dire au-dessus de 5750, honnêtement, moi je vous le dis, je serais prêt à shorter pour aller chercher 5 à 10 points, ok. 5 à 10 points, c'est vraiment pas mal sur le S&P 500, c'est vraiment pas mal. Mais bon, et en plus, l'avantage que j'ai, c'est que je suis sur un compte sans consisti. Alors, sur MyFunded Future, vous pouvez choisir le compte expert ou le starter plus, ou une fois financé, vous n'avez pas le consisti trading, et vous pouvez bien sûr gagner autant d'argent que vous souhaitez. Après, vous serez un peu limité au début sur les retraits, mais ce n'est pas grave. La raison d'avoir choisi ce type de compte, c'est qu'en fait, moi, mon trading, il est généralement pas limité. C'est-à-dire que je vois des opportunités et j'ai pas envie d'être frustré par le consisti roule et le consisti trading. Alors j'ai aussi essayé une nouvelle prop firme actuellement qui fait un compte statique qui était pas cher, qui était à 8 $. Et j'ai réussi à le valider et je suis en live, donc là je suis en train de mettre en place, on va dire, quelques petites vidéos pour tester cette prop firme vraiment jusqu'au bout et voir s'ils vont me payer lors de ma prochaine demande de paiement. Pour le moment, le compte il est tout neuf, il est validé, il est déjà financé, j'ai signé les contrats, on va voir ce que ça donnera. En attendant, 2025, j'essaye d'accumuler le plus de prop firmes possible parce qu'on a vu qu'en 2024 il y en a beaucoup qui se sont cassés la gueule et qui ont changé leurs règles ou qui ont refusé beaucoup de paiements. Et je vous rappelle que TopStep aussi est en train de la mettre à tout le monde, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à faire attention à ce que vous faites. N'investissez pas n'importe où, investissez votre argent de façon très réfléchie, gérez bien votre risque et le trading n'est pas du casino. Si tu es intéressé bien sûr par mes plans du jour, etc., tu rejoins le Telegram et tu pourras rentrer ton mail et tu pourras avoir une analyse fondamentale technique sur l'or, sur le dollar, sur le S&P 500 tous les jours de la semaine. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve de l'autre côté si tu es intéressé par les indicateurs, le Discord, les live trading, etc.